Dans toutes les universités, le dean, c'est le doyen. Un prof parmi les profs, un grand prof. J'évolue dans le domaine de l'enseignement supérieur depuis plus de 20 ans et je dirige aujourd'hui l'ISG, une grande école de commerce. Et j'ai voulu permettre à tous, parents, étudiants ou curieux, de mieux comprendre les coulisses et les enjeux de ce monde mystérieux qu'est la vie après le lycée. Je suis Thierry Sebag et je vous souhaite la bienvenue dans Confidence de Dean, le podcast qui décrypte le monde de l'enseignement supérieur. Dans ce nouvel épisode, j'ai voulu aborder la question de l'insertion professionnelle et celle de la recherche du premier stage, de la première alternance, du premier job. Bref, d'une première fois avec l'entreprise en somme. On s'en rappellera toute sa vie de ce premier stage, de cette alternance, de ce premier job. Forcément, on s'en rappellera. On se rappellera comment s'est passé le recrutement. On se rappellera aussi de ce qu'on y a fait. Ce qu'on y a fait. Et aussi ce qu'on n'y a pas fait. On se rappellera aussi des accents. Tiens, Romain, le gars de la compta, celui qui parlait avec un fort accent du sud. On ne savait pas trop si c'était Toulouse ou Marseille. Mais bon, un truc entre les deux. Bref, des premières fois qui marquent. L'une des questions qui me vient invariablement à toutes les journées portes ouvertes, ça n'est pas si la première fois va bien se passer. Non. La première question qui vient, c'est comment faire en sorte que cette première fois se passe. Pour un premier stage, un premier job, nous, on a une stratégie, des conseils à donner aux étudiants. Le point de départ, c'est d'abord de bien préparer son rendez-vous. Bien préparer son rendez-vous, c'est bien se renseigner. Bien se renseigner et parler de l'autre, et de l'autre uniquement. Quelles sont les missions du poste ? Quels sont les objectifs du service ? Et ceux de l'entreprise, naturellement. Quand vous savez ça, vous savez tout ce que vous allez pouvoir prendre chez vous qui va parler juste à l'autre. Qui va parler de ce que fait l'entreprise, de ce qu'elle attend, de ce qui est attendu aussi dans le service. Et ça, c'est très important. Premier stage, premier job. Ça commence en premier lieu par bien comprendre à qui l'on s'adresse. Il ne s'agit pas de mettre des prospectus dans une boîte aux lettres. Vous ne vendez pas des pizzas. Vous vendez, vous, ce que vous êtes, vos compétences. Et il ne s'agit pas de faire le numéro 37, puis le numéro 39, puis le numéro 41 de la rue. Il faut commencer par savoir à qui vous vous adressez. Faire une lettre de motivation, c'est pas un copier-coller. Et attention, méfiez-vous aussi de ChatGPT, parce que ChatGPT, ça se voit, les phrases creuses, ça se lit, et tout le monde les détecte. Mieux vaut éviter. Pour obtenir un premier stage, décrocher un premier emploi, ça nécessite de se préparer, connaître la fiche de poste, visiter le site de l'entreprise. Et puis, quelque chose auquel on ne pense pas, c'est de visiter aussi le profil LinkedIn de la personne ou des personnes qui vous recevront. Ça commence par là. Tout simple. Et ça, vous voyez, ces choses-là, on apprend à le faire naturellement à l'école. Ça ne s'arrête pas là, c'est le point de départ. Étape numéro 2, attention aux détails. Soignez votre tenue. Soignez cette tenue parce qu'il y a toujours des codes. Toujours, invariablement. Les codes ne sont pas les mêmes dans une banque, en gestion privée et dans une agence de com. On comprend bien qu'un agent immobilier, ça ne s'habille pas pareil qu'un communicant. C'est tellement évident quand on le voit. Vous savez, quand on va à la fac de droit, bizarrement, ils ne sont pas fagotés de la même manière qu'à la fac de lettres. C'est bizarre.
mais ils respectent tous des codes. Et puis, faire attention aux détails, c'est aussi faire attention à son langage. C'est aussi faire attention à son expression. C'est aussi s'écouter parler. Commencez une phrase et terminez-la. Écoutez tous les mots que vous prononcez et dites-vous s'il y a sujet, verbe, complément. Vous commencez quelque chose et ce qui est insupportable, c'est de ne pas entendre la fin. Et puis enfin, soignez votre attitude. Le sourire, le sourire, le sourire. Je l'ai dit le sourire ? Oui, le sourire. C'est important, ça se voit, ça s'entend. Et même au téléphone, ça s'entend le sourire. C'est bizarre, hein ? C'est communicatif en plus. Ça nécessite aussi de bien travailler sa présentation, de bien travailler son discours, de bien travailler son accroche, de bien travailler son appel téléphonique. Parce que quand on a 30 secondes, 1 minute pour se présenter, il faut bien choisir ses mots. Il ne faut pas se tromper, il ne faut pas hésiter. Les E, les A, les qui se terminent par voilà, qui veut dire j'ai terminé. Des mots qui ne servent à rien, presque des bruits, des onomatopées. Et puis enfin, il faut faire attention aussi à bien avoir préparé les réponses aux objections. Vous êtes trop jeune, vous n'avez pas assez d'expérience, vous ne connaissez pas. Tout ça, ça se prépare. Ça se prépare en amont, ça se prépare sur vos expériences, sur ce que vous avez appris à l'école, sur ce que vous allez apprendre à l'école, sur ce que vous attendez du stage et de votre premier emploi aussi. Et puis, enfin, ça nécessite de travailler quelque chose qui se travaille dans tous les concours d'éloquence. On travaille le sens de la répartie. L'art de savoir répondre, pas l'art de savoir mettre en boîte. Non, l'art de savoir répondre et donc de désamorcer des questions qui peuvent être piégeuses et dangereuses. Quand on a 18 ans et qu'on cherche son premier stage, quand on a 21, 22 ans et qu'on cherche son premier boulot, ça nécessite aussi de savoir poser des questions, oser les questions. Il y a des questions tabous. Première question, combien ? Le salaire. Compliqué la question du salaire. Alors, sur le premier stage, sur le premier emploi, on n'a pas forcément la même stratégie. Premier stage, le plus important, c'est le stage, les missions. C'est ça qui vous marquera tout au long de vos études. Et le premier stage guide tout. Vous avez fait un stage dans la banque ? Le deuxième est plus facile à obtenir dans la banque. Après 2 stages en banque, encore plus facile. Et ainsi de suite. Le salaire, ce n'est pas l'élément essentiel. En revanche, quand on est sur son premier job, compliqué la question du salaire. Alors forcément, on regarde des benchmarks, on regarde ce qui se fait chez les autres. Il y a des études pour ça. On regarde les fiches de poste. Et ça, c'est la première question. La deuxième question qui est difficile à poser, c'est pourquoi le poste est vacant ? On arrive sur un poste, on se dit, la mariée, elle me semble bien belle. Comment se fait-il qu'un si joli poste soit encore vacant ? Et c'est une sacrée question. Et c'est une question qui peut sembler presque insolente. On sent comme un léger ton de persiflage derrière. Et vous pouvez me dire pourquoi le poste est vacant ? Cher monsieur, chère madame. Sous-entendu, s'il est vacant, c'est que votre entreprise et votre poste, il est peut-être pas si beau que ça. Sous les pavés la plage, hein ? Vous vous rappelez ? Moi aussi, ça me parle, sous les pavés la plage. On vous vend des postes, vous avez l'impression d'avoir un appartement à Dubaï, et puis vous vous retrouvez au fin fond d'une cave dans les égouts de Paris. Ça fait moins rêver. Ça, c'est des questions aussi qui sont compliquées à poser. Mais ça se prépare aussi. Et puis,
Troisième question qui est sans doute aussi une des plus compliquées à poser, c'est les gens avec lesquels je vais travailler, ils sont vraiment sympas? Ou en vrai, le manager, c'est un parfait imbécile, un irascible, un compliqué, un dur à travailler. Parce que pour un premier stage, un premier boulot, on n'a pas envie, c'est une première fois. On n'a pas envie que cette première fois se passe mal. C'est très important l'ambiance au travail, la qualité de vie au travail. Alors, une question toute simple. Est-ce qu'il serait possible d'avoir un deuxième rendez-vous avec les personnes? Les rencontrer? Oh, vous savez, on se fait vite une idée, hein? Quand les gens sont sympas, ils sont sympas tout le temps. Quand ils sont souriants tout le temps. On les voit. Ça se sent. Bien entendu, tout le monde a envie que cette première fois se passe bien. Les étudiants ont envie que ça se passe bien. Les diplômés ont envie que ça se passe bien. Mais vous savez, de l'autre côté aussi, hein, ils ont envie que ça se passe bien, côté entreprise. Alors, de temps en temps, on interroge ces entreprises. Alors, à l'heure où on parle énormément de l'intelligence artificielle et des systèmes automatisés de réponse, j'ai un recruteur qui m'a fait part de ce qu'il observe aujourd'hui régulièrement. Des candidats, des candidates qui envoient des messages, des lettres de motivation assistées par ordinateur, écrites avec intelligence artificielle, parce que c'est tellement plus simple d'utiliser ChatGPT pour écrire sa lettre de motivation que de l'écrire soi-même. Et à la fin, ces lettres de motivation vont toutes à la poubelle, invariablement. Alors on apprend quoi dans une école? On apprend à rédiger des lettres. On apprend à produire du contenu. Du contenu. Oh là là! Le contenu, c'est pas le contenant. Le contenu, c'est pas le mail. Le contenu, c'est ce qu'il y a dans le mail. Ça fait toute la différence. Pour les entreprises, ça fait toute la différence. Et pour nos étudiants, ils n'auront pas besoin d'en envoyer 200, 300, 500. C'est aussi simple que ça. Personnaliser, créer du contenu, et vous serez pertinent. Voilà, on vient de parler des premières fois. Oh, le premier job, le premier stage, la première alternance. Et puis, ce qui va avec, hein? Premier salaire. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait avec son premier salaire? On est parti en vacances avec. On s'est payé un truc avec. Parce que bon, c'est son premier salaire, n'est-ce pas? Ça vous parle? Et moi aussi, ça me parle. Voilà, c'était Thierry Sebag pour Confidence de Dean. Vous voulez plus de confidences? Retrouvez-moi sur LinkedIn.